Je vais encore vous parler un peu du gravel, je vais encore un peu vous gaver. Mais si voilà, le gravel ça va se limiter à du chemin roulant, comme ça si tu hésites entre un gravel ou un XC, un mountain bike, un VTT, parce que oui effectivement le VTT s'appelait mountain bike à mon époque, mais tout ça ce sont que des termes marketing. Donc du coup le gravel, si tu veux faire du gravel engagé, ça sert à rien, c'est dangereux. Je te le dis, c'est dangereux. Surtout si tu viens de la route. Déjà si tu viens de la route, que tu n'as pas l'habitude de la terre, c'est un autre monde. Et pratiquer la terre sur un vélo de route, un gravel, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que déjà ton cintre, c'est pas adapté à braquer, voilà. Là t'es beaucoup plus vif, tu as un levier de braquage beaucoup plus important. Tu as une meilleure position, tu as les mains toujours sur les freins. Tu n'as pas de souci à te dire je les ai en haut, je les ai en bas. Voilà, tu as toujours les bons réglages sous tes mains. Donc ça c'est important. Souvent, tu as une tige télescopique que tu n'as pas sur les gravels, que tu as maintenant, parce que bon, ça copie tellement le VTT que maintenant tu as des tiges télescopiques sur les gravels. Et voilà, donc avec un VTT, tu as des pneus de belles sections. Ça c'est du 2,10, ça doit faire du, je sais pas, ça doit faire du 42 mm, un truc comme ça, 42, 45, je sais pas, un truc comme ça. Donc ceux qui mettent du 40 sur leur gravel, c'est ridicule parce que tu perds tout le rendement. Bon après, ça chambre à air, tu blesses, c'est encore une autre histoire. Là je te le dis, hein, le vélo, ça fait un mois que je l'ai pas touché. Je l'ai pris, les pneus ils étaient gonflés quoi. J'ai pas refait la pression, donc ça branche pas. Tu prends du tubeless, c'est mort. Tu es obligé de prendre ta pompe. Ça te prend 10 minutes, un quart d'heure, mais ça te prend 10 minutes, un quart d'heure. Là, tu prends le vélo, tu te soucies pas si c'est gonflé, dégonflé, si le pneu va claquer, s'il va pas claquer, ça fonctionne direct. Donc, les pneus, inconvénient. Le cintre, inconvénient. Tige de selle, donc tiens, je te montre. Hop, t'appuies, hop, tu lâches. Là, je la retiens un peu. Voilà, tac. Ça, c'est magique. Ça, quand tu es en gravel, si t'as pas ça, c'est mort. Les simples plateaux. Simple plateau, c'est très bien. Devant c'est un 30 sur ici là. En général, sur un XC, tu as du 32. Ça, c'est un all mountain. Donc 32, 30. Sur un gravel, tu vas peut-être avoir du 40. 40, 10 à l'arrière. Ou 40, 11. Jamais tu auras assez de vitesse sur la route. Avec tes gros pneus, c'est mort. Ensuite, bon, le freinage, je comprends pas. Ils ont tous sur internet, ils ont tous des gravels de la mort et ils font un boucan pas possible. Ça, je comprends pas. Moi, ici, ça fait aucun bruit. Sur mon gravel, ça fait aucun bruit, les freins à disque, même sous l'eau. Enfin bref. Ensuite, la fourche. T'as pas d'amortisseur sur de la terre, c'est mort. Des cailloux, tac, tac, tac. Tu passes sur ça là. Tu passes sur une pierre comme ça. En gravel, tu te fracasses. Tu passes en VTT, c'est enroulé et tout, ça bouge pas. Ensuite, je reviens sur le monoplateau. Je te montrerai des photos. Donc là, je suis au milieu, la ligne de chaîne, elle est plutôt pas mal. Tu te mets comme ça. C'est génial le monoplateau, hein, je dis pas, hein, mais... Donc là, je suis descendu tout en bas. Donc je sais pas si tu vas voir. Déjà, la ligne de chaîne, c'est plus pareil. Tu vois qu'elle se tord. Je vais te montrer des photos. Tu la mets en haut, c'est encore pire. Donc ça, déjà, ça te fait des frottements. C'est pas top. Ça te fait des frottements, donc tu perds du rendement. T'as pas la bonne transmission sur la route. Encore un point négatif. Et donc tu vas user ta chaîne plus rapidement. Ta chaîne, alors en plus avec maintenant les transmissions 12 vitesses, la chaîne elle coûte 50 ou 70 euros. La transmission elle coûte 1000 euros sur du GRX par exemple en Shimano. Donc tout ça, c'est un surcoût. Et pour être médiocre en tout terrain quoi. Tu vas rouler en tout terrain mais tu vas jamais rouler en... C'est-à-dire que tu vas rouler mais tu vas pas être en sécurité. Tu vas avoir un obstacle à arriver, tu vas freiner mais t'as pas d'amortisseur. Donc ou tu passes par-dessus, ou alors tu t'arrêtes pas, la roue qui va rebondir. Là tu as une suspension, la roue elle reste
en contact avec le sol. C'est le VTT. Donc, pour compléter mes dires, alors je sais pas, parce que je voulais faire une vidéo spéciale. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale. Mais aux États-Unis, les mecs ils faisaient des courses de VTT hyper roulantes, donc ils ne savaient pas s'il fallait qu'ils prennent le gravel. Ou alors ils faisaient des pistes de VTT hyper cassantes et c'était des compétitions gravel où la route, si c'est comme ça, c'est trop dangereux quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui ont été plus malins que les autres, et ça vient des US, donc écoute ce que je te dis, mais tu diras ah ouais il avait raison, mais ça tu le diras dans 10 ans, et encore peut-être que tu le diras même pas, parce que la plupart du temps les gens ne sont pas objectifs. Enfin bref, dans quelques années, tu verras que tous ceux qui sont passés au gravel vont se mettre au VTT. Et le gravel va passer, la mode va s'estomper comme c'est arrivé, et c'est tout. C'est quoi? Tu mets un cintre gravel, un drop bar, un cintre gravel sur le VTT, et ça y est, tu as ton gravel. Et ça, les mecs aux États-Unis, eh ben, ils l'ont déjà fait, ils le font déjà. Donc il y en a un qui est sponsorisé par une marque, et tu verras que sa marque, lui, ça lui pose aucun problème de rouler sur un VTT avec un cintre gravel. Du coup, il a des pneus VTT, une fourche suspendue, une tige d'aisselle télescopique, et comme ça, il peut pallier à toutes les situations. Et c'est un vélo, les vélos de compétition en carbone en XC, ils vont être un peu plus lourds qu'un gravel, mais par rapport à la suspension, mais ça va pas aller très très loin. Donc voilà, moi je te le dis, tu verras, dans quelques années, alors il y aura toujours des gens qui rouleront en gravel, parce que ce sera des anciens routiers qui sont passés sur le mode chemin, parce que ils se sont rendus compte que manger des pots d'échappement ça va bien, mais que c'est beaucoup plus agréable de rouler dans la nature. Et voilà. Mais quand leurs copains ils leur mettront un vent avec leur VTT et que eux seront en PLS avec leur gravel, ils achèteront un VTT. Allez, on clôt la parenthèse et on continue notre petite balade.